Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de toi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la veuve de Sarepta qui a reçu une parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a ordonné à cette veuve en lui disant, à un moment donné, il y a un prophète qui va venir et je t'ordonne de le nourrir. Et d'ailleurs, il va le dire à Élie en disant, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir à Sarepta. Et lorsque Élie va arriver, cette femme qui était dans une pauvreté extrême, qui avait quasiment rien du tout, elle avait juste de quoi faire un repas, et elle dit, après le repas, moi et mon fils, on va manger ce repas. D'ailleurs, on voit même là qu'elle n'avait pas trop envie d'obéir à ce que Dieu lui demande, et je la comprends totalement, parce qu'elle n'a rien du tout. Et elle dit, et ensuite, moi et mon fils, pas toi, juste moi et mon fils, on mange, et après quoi, on meurt. Et là, le prophète lui dit, non, obéis à la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande, et tu verras, Dieu va agir. Et effectivement, elle a obéi à la parole de Dieu et la Bible nous dit que le pot de farine et le flacon d'huile ne manqua jamais. Et je crois à cette réalité puissante. Vous savez, des moments dans la vie, nous allons être généreux, nous allons faire ce que Dieu nous demande et on va vivre une pêche miraculeuse. On va donner nos 5 pains, nos 2 poissons et là, ça va être une multiplication exponentielle. Il va même y en rester, on va ramener tellement que ça va être grandiose. Et puis, il y a cette réalité, on doit aussi l'avouer. Parfois, nous sommes généreux et il n'y a pas de pêche miraculeuse. Il n'y a pas de 5 pains et 2 poissons qui se multiplient par 5000. Mais le miracle réside à cet endroit. Écoutez bien, mes amis. Le miracle réside sur le fait que chaque jour, le pot de farine est là et le flacon d'huile est là et nous avons ce dont nous avons besoin pour traverser la journée, pour traverser la semaine et pour traverser littéralement l'année. Et il y a beaucoup de gens ici, vous êtes généreux et c'est ce que Dieu vous promet. Tu ne manqueras jamais de rien. Ne t'inquiète pas. Je dois vous avouer que nous, souvent, avec l'église Momentum, à travers tout ce que nous faisons, implantation d'église à Bruxelles, on a ouvert une église à Bruxelles aujourd'hui, ils sont plus de 700-800 là-bas. Depuis septembre, on a ouvert une église à Paris, on est entre 200 et 300, et on voit la grâce de Dieu se manifester. Et ça coûte beaucoup d'argent. Écoutez bien. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que des moments, je discute avec des pasteurs des grandes églises, ok? Et que ça soit, enfin bref, plein de grandes églises, toutes les grandes églises, les pasteurs, parfois on discute ensemble, et à chaque fois, ils ont des histoires hallucinantes. Des histoires, il y en a, il a construit, puis quelqu'un a fait un don de 1 million de dollars, un autre 1 million d'euros, ou des 100 000 euros qui sont arrivés. Et moi, à chaque fois, je les écoute, j'hallucine parce que moi, j'ai jamais vécu ça. À chaque fois, nous, on n'a jamais des dons comme ça. Le plus gros don qu'on a dû avoir en 10 ans, et c'était déjà très bien, merci Seigneur, c'était un don de 19 000 euros pour l'ouverture de Momentum Paris. Mais la réalité, on n'a jamais des trucs comme ça, et des 100 000, des 1 million, et des choses complètement folles. Et Dieu m'a dit, c'est pas grave, le pot de farine et le flacon d'huile ne se videra jamais. Alors bon, s'il y en a ici, vous m'entendez, et vous avez envie de nous bénir, bénissez-nous, hein, monoffrande.fr, et c'est génial. Et la chose qui est marrante, c'est qu'il y a quelques temps en arrière, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit vraiment, j'aimerais que tu ouvres une église à Montpellier. Et il me dit, c'est un homme qui avait de l'argent, et il me dit, je suis vraiment prêt, je paye le local, je paye pour la sono. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, waouh, j'ai jamais eu ça, tu vois. Mais en même temps, je savais déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, si vous ne l'avez pas vu et que vous habitez dans la région de Montpellier, je vous l'annonce, il y a l'église Nouvelle Vie, qui est une église sœur, j'ai été formé là-bas, qui viennent implanter une église à Montpellier avec Ben Luiten, c'est-à-dire le frère de Dan qui travaille avec moi. Et moi, ça fait 1 an et demi que je sais que déjà, 1 an que je sais que l'église va implanter. Et là, quand il me dit ça, je dis, purée, pour une fois que j'en ai un, il faut que je le donne à quelqu'un. Mais c'est pas grave. La réalité, le royaume de Dieu avance et Dieu prend soin de nous. Alors, ne t'inquiète pas. Si c'est juste un flacon d'huile et un pot de farine que tu as, Dieu prendra soin de toi, mon ami. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager, le commenter. À bientôt. Bye bye.